allez-y. Alors, pourquoi suis-je venu sur Terre? Pour que ma vie soit à l'envers, que tout se passe de travers, et qu'on me brise tel du verre. Présentation, je suis Florent Akoula Abdoulaye. Une autre question, c'est d'où et comment on peut trouver votre livre? Ok, d'accord, merci beaucoup. Ici, je vais te demander qu'est-ce qu'est l'amour pour toi? Tu vas commencer avec l'amour pour moi, c'est L'amour. De commencer par l'amour pour moi, c'est. là, tu vas nous donner parmi les 100 titres, tu vas nous donner le seul que tu préfères. Sous l'éclair de l'azur, un matin de printemps, le départ de chez eux vers ce monde, l'Europe, en quête d'accalmie hivernée, une troupe, à travers les déserts, mer, tempête et vent. Bonjour, bonsoir, n'importe où vous êtes. C'est toujours Kagoma Win, aussi notre plateforme de Vibes Chat. Comme vous le voyez sur les posts toujours que je porte, ça se passe toujours sur notre réseau social Facebook, Kagoma Win, YouTube, Kagoma Win officiel, et l'Instagram, c'est Kagoma Win. Donc, c'est notre plateforme, c'est des Vibes Chat, comme vous connaissez déjà. On va inviter de plusieurs personnes de différentes catégories, soit les artistes, soit les leaders des communautés. Donc, ça veut dire que les gens les plus importants dans notre communauté, c'est là où on va échanger pour apprendre, pour grandir ensemble et aussi pour le partage des expériences différentes. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec un grand artiste. Je peux dire un grand artiste, vous allez découvrir c'est qui. C'est pas à moi de le présenter, c'est à lui de se présenter comme toujours ici chez les Vibes Chat. Soyez bienvenus Merci chez vous. bien, c'est un plaisir. Merci. Alors, pour ma présentation, je suis Florent Akoula Abdoulaye, de nationalité togolaise. Je viens de terminer 2 années en biologie, chimie, géologie à la faculté des sciences et techniques de Tanger. Et donc, l'aventure dans mes études continue. Et par ailleurs, bon, je ne vais pas peut-être mettre la charrue avant les bœufs. Je suis Oui. aussi écrivain et auteur d'un livre. Et comme vous avez entendu, aujourd'hui nous sommes avec un écrivain et l'auteur des livres. C'est ça, c'est lui qu'on va être avec. C'est comme ça qu'on se présente en qu'un écrivain ou Non. Alors, juste je, essayer de nous donner un peu si une touche des livres comme ça, les textes. non, tout juste comme je l'ai dit, moi je suis un écrivain, Oui. je suis un poète. Mm. Et poète, c'est ouais, de la poésie, c'est jouer quand même avec les mots. Oui. Donc, bon, quelquefois je préfère de ton naturel ne pas jouer avec les mots. Oui. Sinon, on risque de dire que bah, à chaque fois tu joues avec les mots. Tu n'as jamais été sérieux, Oui. des trucs comme ça. Mais, donc, en gros, c'est un peu cela. Oui. Donne-nous un petit, pour les salutations, un petit mot comme ça. Ok, bon, là, comme je l'ai dit tantôt, je suis écrivain et auteur d'un livre. Le Oui. livre en question, c'est le livre que je tiens ici, Oui. Le mur du monde. Donc, c'est un recueil de 100 poèmes. Donc, il y a plusieurs poèmes à l'intérieur de ce recueil. 100, c'est grand quand même. C'est grand quand C'est même. grand. Donc, peut-être, bon, en allant, j'aurai l'occasion de lire un texte, mais vous Mm. voulez en même temps que je lise un texte. Ouais, tu peux nous donner un petit test pour les bienvenus. Alors, un petit texte pour Oui, on dit oui, bienvenue. oui. Alors, et je choisis ce test-là, Conseil d'un père, pour ceux qui ont le livre. Ça se trouve à la page 35. Conseil d'un père. Un jour, mon père m'a dit, mon enfant, dans la vie, il faut être innocent. Tu connaîtras des hauts et des faibles, mais à tout moment, sois des plus nobles. Un jour, mon père m'a dit, mon enfant, pour des coups durs, sois persévérant. Tu devras surmonter ces supplices, évitant toujours défauts et vices. Un jour, mon père m'a dit, mon enfant, tu auras des temps très encombrants. Il suffit pour toi d'avoir la force,
tu seras gagnant de cette course. Un jour, mon père m'a dit, mon enfant, peu importe, tu seras gagnant. N'est pas que pour toi la victoire. En fin de compte, tu seras gloire. Donc, Merci beaucoup. C'est très bon. C'est très bon, c'est très bon. C'est un beau bienvenu, voilà, hein, je te dis. Mais depuis quand tu te dis que je peux faire ça, je peux écrire. Comme le plus souvent, il y a toujours un événement déclencheur, quelque chose qui déclenche Oui, toute chose à un début. Pour moi, personnellement, c'est un concours qu'on avait lancé oui, oui. et j'avais participé au concours avec mon premier test et par amour. Donc, j'avais écrit ce test avec un ancien et c'est après avoir gagné le concours que cela m'a donc donné le goût et de continuer l'aventure par écrire des tests. Oui, Et aujourd'hui, je suis ici avec ces 100 poèmes, même si, bon, à part Murmure du Monde, j'ai encore écrit d'autres poèmes qui ne sont pas encore édités. Donc, oui. c'est comme ça qu'a commencé l'aventure en 2018-2017, si je ne me trompe pas. Voilà. Mhm. En 2018, en 2017. Mais vous avez combien de livres déjà? Bon, pour l'instant, c'est ma première œuvre, Oui, Murmure du Monde, mais je profite, c'est ici, je le dis, oui, et il y a un livre qui va sortir très bientôt. Et comme on le dit, Inch'Allah. Donc, oui, je profite pour faire l'annonce ici très bientôt. oui, Et bon, c'est dû à des empêchements personnels que le livre n'est pas encore sorti, mais très bientôt. Mais dans ce cas, c'est un roman. oui. Ici, c'est un recueil de poèmes. Maintenant, c'est un roman qui va bientôt sortir. On espère bien d'avoir C'est- être partagé. Oui, oui. Et aussi, je vous promets que mon public et son public aussi, en tant qu'un artiste, je vous promets que les jours, les livres là vont sortir. On va essayer de partager ça pour que on aura les moyens de pouvoir lire ça et aussi de savoir les contenus de ces livres-là. Oui. Mais qui vous a inspiré de devenir écrivain? Devenir écrivain n'a pas été pour moi un rêve. Et comme je l'ai dit, c'est à partir d'un concours que tout a commencé. Hmm, Mais par après, j'ai eu aussi à lire d'autres auteurs contemporains oui, comme Victor Hugo, Jean de La Fontaine et tant d'autres. Donc ces auteurs m'ont en soi inspiré de par leur manière d'écrire voilà. et autres. C'est pour cela que je me suis même donné à la poésie classique. Donc Oui, ce livre est composé en majorité à 90% des textes classiques. Les textes classiques, pour dire que ce sont des poèmes comme l'ont écrit Victor Hugo et ses confrères. Donc, ce n'est pas des vers libres, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui écrivent en vers libres, que oui, ici se mettent à écrire et à mettre des rimes à la fin, mais ici, il y a tout un travail derrière qui se fait, oui, oui, avoir le nombre de syllabes et tout ça, donc c'est tout un travail, c'est très minutieux. Il y a des oui, réglementations à respecter. Quand ce n'est pas respecté, par exemple, si en France on prend ça, on lit, on va dire non, ce n'est pas classique. c'est pas Donc, facile. il faut tout Respecter. ça, voilà. Bon, c'est Donc, ça, c'est ça. C'est pourquoi moi, je suis inspiré par les artistes et aussi d'avoir invité des gens qui sont différents, oui, qui ont des expériences différentes, parce voilà, qu'on aime bien partager ici, oui, partager des idées, partager les expériences, parce qu'il y a les gens qui s'inspirent de vous. voilà. Dans la future, il y a les gens qui vont dire, il a commencé comme ça, mais moi, je peux le faire. Ouais. Ou je vais le faire. Bon, ici, tant qu'un jeune écrivain, il y a les défis que vous rencontrez. Il y a les défis, parmi les défis. Est-ce que même d'être un écrivain, c'est facile? Dans ce monde-là qui n'aime pas lire maintenant. Vous avez déjà touché un point, un monde qui n'aime pas lire. Aujourd'hui, bon, l'on s'efforce à écrire. Donc, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est de savoir que l'on n'écrit pas, on écrit par amour. Bon, moi, personnellement, j'écris par amour. Ce qui fait que lorsque tu rencontres des défis, bon, au nom de la passion que tu as pour la chose, tu arrives à surmonter et Mm. cela. Mais il y a toujours de ces défis en tant que jeune. Quand je me suis présenté au début, j'ai dit que je viens de terminer 2 années en biologie, chimie, géologie. Ouais, ouais. Je ne fais pas de littérature. Ce qui voudrait dire qu'à part l'écriture, j'ai ma profession, mais disons, j'ai ma vie estudiantine qui est là. Oui, oui. Donc, les cours et tout ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas
facile de pouvoir jumeler les deux. Les deux, Et maintenant, étant écrivain, il faudrait maintenant faire la promotion du livre et tout. Donc, c'est un calendrier un peu lourd pour tout jumeler et pouvoir réussir ses études et pouvoir réussir dans cette vie également. Donc, c'est un peu corsé pour moi. Est-ce que tu as déjà pensé un jour que tu peux vivre avec ton art? Non, comme je l'ai dit, c'est par amour, C'est pas l'amour, tu le la fais, passion qui me guide. oui, Et si, bon, il y a du bien dedans, on en profite. on en profite. Donc, c'est ça. Est-ce que d'être écrivain, Mhm. ça paye? La question que plusieurs se posent. Mhm. Et ça, j'avais dit Parce qu'il y a des gens, pourquoi je demande ça? Il y a des gens qui ne sont pas artistes, il y a des gens qui vous voyez en train de circuler avec votre livre, ne savez pas l'histoire derrière. Voilà, c'est ça. C'est votre talent, c'est votre, je peux dire, c'est votre talent qui vous touche, qu'il y a des choses à l'intérieur que vous devez sortir. Voilà. Mais les gens, ils pensent, les gars, là, il est riche. Hein. C'est riche. Mhm. Exactement. Est-ce que être écrivain, ça paie? En toute vérité, bon, selon ma jeune expérience, non, ça ne paie pas. C'est pour ça que j'ai dit c'est par amour. C'est C'est pas par amour. Parce qu'aujourd'hui, bon, je viens de faire sortir une première œuvre. Donc, il n'y a pas assez de monde qui est payé et tout. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir peut-être, disons, faire des recettes et tout ça. C'est lorsque peut-être tu es connu et que tu arrives à faire sortir un livre. Tu as par exemple 100 000 exemplaires vendus. Bah, là, tu peux faire des faire recettes. des Mais étant jeune, bon, on essaie de jumeler. Donc, c'est par amour, c'est cette passion qu'on a, qu'on essaie de faire avec. Parce que bon, il y a tout un contrat derrière aussi pour pouvoir faire sortir et le livre. Pour ceux qui le verront, il y a un numéro matricule derrière pour dire que c'est reconnu par, ici au Maroc, c'est reconnu par la Bibliothèque nationale du Maroc. Donc, il y a tout un protocole derrière, donc il y a des dépenses qui se font et tout. Donc, si tu n'aimes pas la chose et que tu es passionné par l'argent, l'écriture ne sera pas ton domaine, dans le sens où lorsque tu vas rencontrer des difficultés, tu vas laisser. Tu vas laisser. Oui. Donc voilà pour les petits ou bien les petits talentueux qui aiment bien l'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai invité quelqu'un qui a déjà un autre, qui a plus d'expérience que vous, ou bien qui a moi aussi une expérience, c'est ça, mais qui puisse partager avec nous son expérience pour qu'on puisse apprendre de lui. Et si maintenant nous allons, faut que je peux dire, c'est basé sur l'œuvre Mémoire du monde. Oui. Pourquoi cet nom? Oui. Au début, ça n'a pas été facile de pouvoir trouver un titre à ce livre. Oui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est 100 poèmes. Oui. Et vous allez voir que dans les 100 poèmes, les 100 poèmes ont des titres. Oui. Maintenant, il fallait trouver un titre pour qui va résumer les 100 poèmes. Donc, en vrai, Murmure du monde, ça résume les 100 poèmes. Et Murmure du monde aussi est poétique. Oui. Ici, le mot monde n'est pas monde, mais voudrait dire le cœur. Donc, c'est en quelque sorte comme les murmures du cœur. Oui. Donc, ce monde qu'est le cœur. Donc, Mhm. tout ce qui se trouve dans ce livre, c'est tout ce qui peut sortir du cœur de l'homme. Que ce soit la joie, la tristesse, c'est pas l'amour, le chagrin, la richesse. Donc, c'est tout. Donc, c'est un titre qui essaie de résumer un peu ce qu'il y a à l'intérieur du livre. D'un cœur. Je vois sur les posts une femme en couleur noire Oui. et rouge bordeaux. Pourquoi ce genre de couleur? Ouais. La couleur, c'est deux couleurs, oui. Comme vous l'avez bien remarqué, le rouge et puis le noir. Le rouge qui symbolise l'amour et le noir qui symbolise l'Afrique. Parce que, pour résumer le livre, je dirais que c'est basé sur deux thèmes centraux, l'Afrique et l'amour. Donc, maintenant, pourquoi une femme? On dit le plus souvent que la femme, elle est la source de toutes choses. Oui. Et pour nous, bon, en Afrique spécialement, la valeur que nous donnons à nos mères, ce qu'elles sont pour nous. Donc, cette femme, en réalité, représente l'Afrique, notre mère. Notre mère, Notre mère. l'Afrique, Voilà. notre mère. Maintenant, on va regarder sur les pages 12 Oui. et vous allez nous partager les mots qui est là-bas. Ouais. La page 12, c'est le premier test Bilby. Et donc, si vous permettez,
Allez-y. Alors, pourquoi suis-je venu sur Terre? Pour que ma vie soit à l'envers, que tout se passe de travers, et qu'on me brise tel du verre. Voici mon monde de pervers, une souffrance pour sa mère, un fardeau, un poids pour son père, que je restitue en sévère. Oh, que ma vie est très amère, comme un accumulat de fer. Sans nul doute, c'est un enfer. Ah, que pourrais-je pour ce faire? Je me lance en de candides vers, comme je ne peux plus me taire, pour exposer cette chimère, oh, où je me perds de travers. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un texte qui parle un peu de tristesse. Mhm. Et si vous l'avez aussi remarqué, ça se termine en R, 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 R. Voilà, ça, c'est pour rappeler voilà, la tristesse. Que ça ne sonne pas joyeux, mais ça sonne un peu triste. Donc, c'est un texte qui partage l'expérience de tout un chacun. Arrivé à un moment, on se dit, mais pourquoi je suis sur Terre? Quand on souffre, on se pose des questions. Pourquoi? La Terre est devenue, c'est comme un enfer pour Comme nous. ça. Ah, c'est comme le fer qui tombe sur nous. Donc, c'est un Mhm. peu cela, ce test. Et Bon, une autre question, c'est d'où et comment on peut trouver votre livre? voilà, c'est une très belle question. Bon, comme Parce je le que toi, dis, moi, je t'ai rencontré comme ça dans les activités, et, et aussi je te connais. Je peux dire, moi, je te connais. Mais ouais, maintenant, il y a les gens qui te connaissent pas, qui ouais. vont nous regarder, qui sont ailleurs et à l'étranger, qui vont dire, moi, j'aimerais bien lire ces livres. D'où et comment ils puissent voir ça? Est-ce que c'est vendu en ligne? On peut Bon, trouver en PDF, PDF. je vois. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible sur Amazon, mais les processus sont en cours pour que les livres soient disponibles sur Amazon. Pour ceux qui sont à l'étranger ou autres qui peuvent avoir la Quand, version électronique. Bon, quand je ne pourrai pas le dire, mais Inch'Allah, on verra bien. Inch'Allah, on va vous l'appeler de ça aussi, que Et, des jours que ça sera en ligne, on va vous annoncer ça aussi. et actuellement, bon, ici à Tonja particulièrement, il suffit toujours de voir un Togolais Oui. ou de demander, on pourrait vous diriger, soit vers moi ou bien soit vers quelqu'un qui pourrait vous aider. Et pour ceux qui sont à Rabat, spécialement, il y a la bibliothèque Alfia, Oui. il y a le livre qui est disponible là-bas. Et ici à Tanger, probablement, ça sera disponible au niveau d'une bibliothèque aussi. Donc les démarches Les sont en cours. démarches. Mais pour vous personnellement, pour vous trouver, si quelqu'un veut vous voir peut-être, Bon, tout juste, vous me contactez, on hmm, peut faire à programmer si travers vous les aimez. réseaux sociaux, à travers, Ouais, j'ai une page TikTok que je n'anime même pas. oui, Et j'ai Instagram, Facebook, Instagram, Facebook également. hmm. Et aussi, mes contacts, ils sont là sur WhatsApp. Je suis disponible. Si vous m'écrivez que je suis libre, je pourrais vous répondre. Et si on peut se rencontrer, on va se rencontrer et discuter. D'accord. C'est comme ça, je dis. Après, comme il a dit déjà, il a son page Instagram, son page Facebook. Je vais les mentionner dans la description de notre discussion. Comme ça, si vous avez besoin de lui, d'échanger avec lui, ou bien d'avoir les copies des livres, il sera en communication avec ces numéros aussi. Ça sera bien mentionné dans la description pour que ça sera facile de les trouver. Comme ça, on échange avec l'écrivain. Comme ça, on puisse acheter son livre pour aussi l'aider à se développer. Ici, nous allons dans une deuxième partie qui s'appelle les vibes. Dans les vibes, normalement, il y a quelqu'un qui vient de passer ici déjà dans notre podcast. Il m'a dit que les vibes, c'est les mots aussi en français. Avant, Ouais, bon. j'expliquais. Il m'a Mhm. dit que c'est anglais, mais qui sait les trouver aussi Ouais. en français. Mhm. Avant, je disais que les vibes, c'est l'humeur. On donne l'humeur. Ici, je vais te demander un petit truc. Là, tu vas nous donner, parmi les 100 titres, tu vas nous donner le seul que tu préfères. Le seul que tu préfères parmi tout. Ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question Oui. et à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds toujours que j'aime les 100 poèmes. Mais un jour, j'avais répondu comme ça, et une personne me disait non, c'est histoire de dire, c'est pour permettre, ou bien c'est pour amener les gens à lire les 100 et Oui. tout ça. Bon,
je n'ai pas de test, un test Parce particulier que que tu sais j'aime. pourquoi moi je te pose ça? Et, Parce que moi aussi je suis un artiste. et, Des fois je fais une chanson, des fois je fais des chansons de rap, musique, mais pour sortir cette chanson-là, c'est parce que je l'ai aimée. Mais les prochaines chansons que je vais travailler, ouais, je vais l'aimer plus que l'autre. l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est là, je l'aime pas. Ouais, Oui, oui. Donc ça, chaque chose, il a des idées, les idées. mais parmi les 100 là, il y a quelque chose qui parle de nous, qui nous touche plus. Sinon, c'est pour ça que je te dis que c'est dans les vibes. Dans les parties des vibes, on va, on va te toucher un peu. Oui, c'est ça. Bon, pour ce faire, et tout à l'heure, là, le test qui me tient à cœur, bon, il y a deux tests qui me tiennent à cœur, et c'est Séparation, Altière et puis Voyage vers l'Eldorado. Donc, j'aime particulièrement Voyage vers l'Eldorado, parce que l'Eldorado, quand on parle de l'Eldorado, c'est l'Europe, de ce monde dont tous on rêve d'aller et tout ça, voilà. Alors, le test s'intitule Voyage vers l'Eldorado. Sous l'éclair de l'azur, un matin de printemps, le départ de chez eux vers ce monde, l'Europe, en quête d'accalmie hivernée, une troupe, à travers les déserts, mers, tempêtes et vents. Seul but l'Eldorado, ces braves vaillants hommes, dans leur si pauvre cœur, un grand chemin d'espoir, dans leurs songes profonds, un adieu pour leur soir, en tête des récits, des souvenirs en somme. L'Eldorado rêvé demeure avéré rêve. Cet univers inédit, scénique reste un glaive, des préjugés, mépris, des nuits comme de jour, une terre d'accueil, un monde de souffrance, un peuple très gavé sans aucune indulgence. Voilà l'Eldorado, le vrai depuis toujours. Donc c'est un texte que j'aime particulièrement, qui s'adresse à tous ceux qui voudraient tenter l'aventure et tout ça, que l'Eldorado rêvé demeure toujours rêve. Dans un sens où, bon, aujourd'hui, nous, on a quitté nos pays, on est ici au Maroc, on vit l'aventure, on sait ce qu'il y a dans l'aventure. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est particulièrement pour ceux qui veulent tenter la traversée, passer par la mer et tout ça. Personnellement, c'est dommage de voir cela à cause des réalités pour risquer la vie jusqu'à à tel niveau, pour que sûrement on satisfait notre envie. Notre envie. C'est ça. Donc, c'est un texte qui s'adresse à ces personnes. Si tu avais la chance de choisir ta vie, est-ce que tu préférais ta version même? Et si je préférais revivre ce que je vis actuellement, oui. Certainement, une partie de ma vie, oui, d'autres non. Enfin, il y a toujours des erreurs que l'on commet et tout ça, mais de la vie en général, oui. Et je rends grâce pour la vie que j'ai, pour ce que j'ai, pour ce que je suis. Ça ne vient pas de moi, ça émane de la providence divine. Donc pour ça, je suis reconnaissant. Et pour ma vie d'écrivain, d'auteur, oui, j'allais reprendre cette vie. Donc ça veut dire qu'il y a certains trucs que tu peux choisir, il y a des autres que tu peux laisser. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ici, je vais te demander, qu'est-ce que l'amour pour toi? Tu vas commencer avec l'amour pour moi, c'est? L'amour. De commencer par l'amour pour moi, c'est. L'amour pour moi, c'est ce sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Si arrivé un moment, je peux expliquer ce qu'est l'amour, peut-être que je ne vis pas le véritable amour. Donc c'est ce truc grand. Le plus souvent dit ça nous prend quand on ne s'y attend pas. Donc c'est ce sentiment indescriptible que l'on vit. Et quand nous parlons d'amour, c'est ce sentiment indescriptible que l'on ressent. Parce que parlant de l'amour, bon, c'est en français, on dit l'amour c'est un seul mot. Dans le sens où en grec, on définit l'amour, il y a 3 mots qui désignent l'amour, l'éros, philia et puis agapé. Donc ça diffère l'amour fraternel, l'amour charnel des autres amours, l'amour qu'on a vers le Tout-Puissant. Donc l'amour c'est ce sentiment indescriptible et dire que aimer une personne c'est accepter la personne malgré ses défauts,
accepter la personne telle qu'elle est. Et c'est ainsi que je pourrais définir ce grand sentiment qu'est l'amour. D'accord. C'est bon. Maintenant, j'allais te dire, est-ce que tu n'as pas écrit quelque chose pour l'amour? Dans le livre, oui, il y a des tests d'amour. Il y a des textes d'amour, non? Il y a des tests d'amour. Il y a des tests d'amour. Il y a des textes d'amour, non? Alors, Et c'est- un exemple de test. Oui. Par exemple, promesse d'amour éternel. Je ferai de toi, douce reine, Oui. ta nourriture, mon amour, effacera toute peine. Bien sûr, cela pour chaque jour. Tu n'auras plus aucune crainte, comme un abri sur moi un tour. Tu seras ma très belle sainte, je t'exciperai toute peur, il ne te viendra point de plainte. Je te conférerai bonheur, ma seule musique, ta voix, va toujours résonner en cœur. Je n'aurai plus d'autre choix, notre vie, elle sera belle, tout le contraire de la croix, douce, tendre, voire éternelle. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Ben, comme ça, nous sommes en terminale. On va comme ça à la fin. Bon, est-ce que vous avez un message pour votre public, pour les gens qui lisent et pour les gens qui aimeraient encore lire votre œuvres? Alors, je dirais en général, ou bien j'inviterais en général tous les jeunes à lire, Oui. à beaucoup lire. Et comme on le sait, il y a par exemple l'ancien président français Oui. qui, lui, disait depuis Nicolas Sarkozy, M. Nicolas Sarkozy, depuis 50 ans, a un petit carnet où Oui. il note les mots qu'il découvre dans les livres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ce monsieur parle, il est vraiment éloquent dans ses discours. À part ça, il y a Bill Gates, l'un des hommes les plus riches de ce monde, qui Oui. dit qu'il lit en moyenne 50 livres par année. Donc, nous comprenons l'importance de la lecture, parce que à travers la lecture, on peut parcourir, faire le tour du monde sans même bouger. C'est ça même la force de la lecture. C'est-à-dire tu pars à découvrir, tu vas découvrir d'autres peuples, d'autres civilisations en étant chez toi, en étant sur place. Donc la lecture nous cultive, la lecture nous ouvre l'esprit. Il est très important que nous jeunes aujourd'hui, nous puissions parcourir cet art qu'est la lecture ou bien les livres, c'est très important. Et je dirais pour terminer à tous ceux qui veulent peut-être emboîter le pas, tous ceux qui veulent écrire et autres, euh, l'essayer. Oui. L'essayer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est petit à petit qu'on peut construire quelque chose. On peut commencer et échouer, bien on peut commencer à avoir des difficultés, mais d'être tenace, de tenir dur, ça va payer. Merci beaucoup. Merci à Ici, vous. chez les Vibes, on n'a pas plus grand-chose à donner, mais pour nous tous, pour tous les invités qu'on a invités ici, on les donne un souvenir des calendriers. Donc voilà, c'est mon cadeau pour vous. Comme ça Merci va vous bien. aider même si on est à la fin de l'année. Mais prochainement aussi, Ah, merci. vous allez les besoin, vous allez la garder comme un souvenir de la Vibes Chat que vous avez passé ici. Ah, Je l'appelle merci. plus chez moi, c'est chez vous, c'est chez les artistes, c'est chez nos personnes qui sont très importantes dans notre communauté, qu'ils ont quelque chose à donner, qu'ils acceptent de partager avec les autres, hein, Oui. qu'ils acceptent de partager l'expérience avec les autres. C'est nous aussi on fait pour voir qu'est-ce qu'on puisse donner aux autres. Parce Oui. qu'il y a les gens qui vont se les faire pour vous, qui préfèrent votre livre, qui ne connaissent pas comment vous faites, qui ne connaissent pas votre parcours, qui pensent que c'est facile. Ouais. Mais maintenant, ils ont vu la réalité. J'espère bien que aussi pour le deuxième ouvert qui va sortir, on aura la chance de vous avoir à aller venir sur l'épisode 2 ou bien 3, 4. On verra bien. Aussi, on espère bien de grandir, avoir un grand studio prochainement comme ça. Oui. Bon, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment avec plaisir. Je vous ai connu en tant qu'un artiste, mais ça faisait longtemps que j'attendais ces moments qu'on puisse échanger et voir tout ça. Ouais, merci bien. Le merci à vous. C'est vraiment bien de pouvoir mettre en lumière des talents, de pouvoir mettre en lumière des personnes qui pourront motiver d'autres personnes. C'est ainsi que nous allons construire notre beau continent qu'est l'Afrique. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci. À la À prochaine. la prochaine. Ciao, ciao. Comme je disais pour toujours, c'est le même quand c'est les Vibes du chat. Ici,
on invite les gens de différents profils pour nous partager des expériences. N'oubliez pas d'abonner et dire à vos familles d'abonner pour que nous allons tous grandir ensemble. Ciao, ciao!